Salut à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorique puisque nous allons parler des soucis de fourchette pourrie chez les chevaux. La fourchette est la petite partie en forme de triangle qu'il y a sous les sabots des chevaux et concrètement ça leur sert de coussinet, d'amortisseur. Il arrive parfois qu'en saison humide ou en hiver cette partie du sabot s'abîme et nous appelons ça la fourchette pourrie. Premièrement, nous allons parler des symptômes. Il y a plusieurs symptômes pour repérer une fourchette pourrie. Le premier va être l'odeur. Effectivement, une fourchette pourrie ne sent pas bon puisque finalement les bactéries se développent dans la zone et ça dégage une odeur assez... bon bref, ton poney pue des pieds. Le deuxième symptôme visible va être un changement de texture. Effectivement, la fourchette va ramollir, la sole va commencer à s'effriter. Et enfin, le dernier symptôme va être le noircissement de la fourchette et éventuellement de la sole également. Pour la deuxième partie de cette vidéo, nous allons parler des causes de la maladie, donc ce qui provoque la fourchette pourrie. Effectivement, ça ne sert à rien de soigner une fourchette pourrie si on n'en règle pas le problème premier qui va être la cause. Donc, la première cause va être une cause environnementale, c'est-à-dire par exemple si le pré de votre cheval est très humide, très boueux et que votre cheval en gros patauge dans la boue. La deuxième cause va être une cause hygiénique. Alors si votre cheval est dans un box qui est mal nettoyé, dont les crottins ne sont pas enlevés suffisamment régulièrement ou que l'urine stagne, ça va, les matières en décomposition vont agresser la fourchette et les saletés vont se coincer dans les lacunes latérales et médianes et vont ça va favoriser le développement des bactéries. La troisième raison peut être également un mauvais parage ou une ferrure inadaptée au cheval. Effectivement, les talons, donc la partie autour de la fourchette est trop haute, ce qui renforce la profondeur des lacunes et ce qui en gros permet aux bactéries de s'y glisser plus facilement et donc de s'y développer. Pour le premier cas, le mieux est de mettre le cheval au sec pendant plusieurs jours d'affilée afin que la fourchette se régénère, s'assèche et de traiter donc avec les traitements qu'on va voir plus tard. Pour le second cas, eh bien, j'ai envie de dire que le meilleur moyen pour nettoyer un box sale ou un abri qui est sale, c'est l'huile de coude. Et enfin, pour le dernier cas, eh bien parlez-en à votre maréchal. De toute façon, il va bien le remarquer que votre cheval a la fourchette pourrie. Et il devrait adapter le parage ou la ferrure selon ce problème afin d'évaser davantage la zone de la fourchette. Parlons maintenant des traitements. Je vais vous en présenter quelques-uns, mais il faut savoir que la plupart des traitements contre la pourriture de la fourchette sont à base de cuivre. Le premier produit que j'utilise est le soin traitement de fourchette de chez Fuganza, donc c'est le fameux produit bleu. J'ai tendance à l'utiliser en cas de fourchette pourrie mais légère. Je l'utilise en l'appliquant bien dans les lacunes latérales et médianes, donc autour de la fourchette, et après je l'applique sur l'ensemble de la fourchette. On voit bien que au niveau environnemental, c'est pas la joie. Le second produit que j'utilise est le Hoofsan de chez Kerbl, de la marque dont je ne saurais jamais prononcer le nom. C'est une solution nettoyante en spray et j'aurais tendance à dire qu'elle complète plutôt bien le produit de chez Fuganza, dans le sens où je l'applique sur la fourchette et sur l'ensemble de la sole. Enfin, selon moi, le plus efficace reste tout de même la fameuse recette mélangeant bouillie bordelaise, vinaigre de cidre et pour ma part, j'y ajoute quelques gouttes d'huile essentielle de titri. Tous ces produits à base de sulfate de cuivre ainsi que la bouillie bordelaise sont en réalité des produits fongicides, c'est-à-dire qu'ils vont enlever l'humidité de la fourchette et vont lui permettre de s'assécher et d'enlever cette fameuse texture. On va pas se le cacher, la bouillie bordelaise pour l'environnement c'est absolument immonde, donc pour quelque chose d'éventuellement plus naturel, vous pouvez faire un spray dans lequel vous mélangerez vinaigre de cidre, eau et huiles essentielles de titri. Peut-être que j'ai pas encore essayé, peut-être qu'à l'avenir j'essaierai. Aussi, nous avons tendance à préconiser le goudron de Norvège ou le goudron de pin
contre la fourchette pourrie, alors que pas du tout. Il est plutôt à utiliser en préventif sur un pied sain. Pourquoi? Tout simplement parce que le goudron va former une pellicule épaisse sur la fourchette, empêchant les éventuelles saletés et bactéries de s'y glisser, mais lorsque le pied n'est pas sain, le type de bactérie qui fait la fourchette pourrie finalement se développe sans lumière et avec très peu d'oxygène. C'est pourquoi les lacunes latérales et médianes se creusent davantage, et si on emprisonne ces bactéries sur la fourchette, eh bien elles vont tout simplement aggraver la situation. Enfin, parlons des soucis que peuvent créer la fourchette pourrie. Effectivement, le problème de fourchette pourrie rend le pied du cheval très sensible, ce qui pourrait le faire boiter, et si le souci n'est pas traité, peut créer des abcès dans le pied du cheval, ce qui serait très douloureux. Si les symptômes sont très développés, lors du parage, votre cheval peut aussi saigner au niveau de la fourchette. Donc c'est quand même une maladie récurrente certes chez les chevaux, mais à prendre relativement au sérieux selon moi. Comme vous l'avez vu dans les images que j'ai mis pour appuyer cette vidéo, Elion a vraiment les pieds dans un état lamentable. Disons que l'année dernière il a été dans un environnement qui lui a fait une très grosse pourriture de fourchette, et que cet été j'ai eu quelques semaines de répit. Toutefois, je pense ne pas avoir réussi à récupérer correctement sa fourchette, et depuis je galère. Actuellement, il est en fin de parage. Il est aussi dans un abri, comme vous avez pu voir en image, assez sale dans le sens où c'est un petit coquin. Il prend un petit peu son foin pour en faire une litière, donc il piétine, il crottine dedans, et que il y a une certaine décomposition qui se fait, et forcément ça remonte au niveau des pieds, ça se coince dedans, et ne pouvant pas y aller tous les jours, les bactéries s'y développent aisément. Après, je sais que dans le mois dernier il a été plusieurs jours sur un abri qui était propre, qui était sec, et effectivement sa fourchette redevenait sèche à son tour. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avoue ne pas faire très souvent des vidéos théoriques comme celle-ci. On me l'a demandé lors d'une dernière vidéo que j'avais postée avec Elion, et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à y réfléchir et à la monter. Je vais éventuellement réfléchir à davantage de vidéos de ce type. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et aussi vous pouvez vous abonner si jamais vous voulez davantage d'astuces de ce type. Je fais plein de papouilles à votre poney et prenez grand soin de vous.